Savez-vous qu'en tant que chrétien, votre style vestimentaire a une influence négative, directe ou indirecte, sur votre vie spirituelle et celle de votre entourage? Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qui se passe réellement dans le domaine spirituel lorsqu'une personne s'habille de manière indécente. Maintenant, je sais que c'est un sujet très sensible, car la plupart des gens pourraient affirmer que notre façon de nous habiller ou de nous présenter n'a rien à voir avec notre vie spirituelle. Mais est-ce ce que la Bible enseigne réellement? Eh bien, pas vraiment. Dès le moment où vous êtes né de nouveau, vous êtes immédiatement racheté par le Christ. Le terme « né de nouveau » signifie littéralement « né d'en haut ». Cela signifie que vous êtes maintenant entièrement possédé par Dieu, et donc votre corps lui appartient complètement. Cela signifie également que dès que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous devenez immédiatement un représentant de Dieu et de son royaume, tant physiquement que spirituellement. Cela signifie aussi que votre mode de vie et la façon dont vous vous présentez au monde deviennent également un message. Maintenant, au cours de mes années, j'ai souvent entendu l'argument selon lequel Dieu ne regarde que notre cœur et non notre apparence extérieure. Mais cette déclaration n'est pas entièrement exacte. Vous voyez, ce passage particulier de la Bible a été abusé pendant des siècles, tordu et manipulé pour justifier toutes sortes de tenues. Il a été complètement sorti de son contexte pour correspondre à la narrative du porteur. Dieu regarde à la fois notre moi intérieur et extérieur. Il nous a créés comme des êtres entiers, corps et esprit. Penser qu'il ne regarde qu'un aspect de notre existence est, franchement, naïf et potentiellement dangereux. Examinons les Écritures souvent mal utilisées pour soutenir cette affirmation. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, il est dit « L'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence, ni à sa haute stature, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne voit pas comme voit l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ce verset a été prononcé lorsque Samuel allait choisir le prochain roi d'Israël. Dieu instruisait Samuel de ne pas choisir en fonction de l'apparence physique seule, car il avait rejeté Saül, qui avait une apparence royale, mais un cœur désobéissant. Ce verset n'a rien à voir avec l'habillement. Le contexte est toujours crucial, mais voici où les choses deviennent un peu intéressantes. Dans le domaine spirituel, il y a ce que nous appelons des esprits séducteurs. En général, ces esprits ne peuvent pas se manifester ou s'exprimer au monde sans un corps physique. Donc ce qu'ils font, c'est chercher une personne à travers laquelle ils peuvent manifester et exprimer leur personnalité. Maintenant, naturellement, tout le monde naît et est préprogrammé par Dieu pour être décent dès la naissance. Cela signifie que même un petit enfant sait cacher ou couvrir son corps en grandissant. Cela est inculqué dès la naissance. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque l'esprit de séduction entre dans une personne, cet esprit fera tout ce qu'il peut pour s'exprimer à travers cet individu. Et l'un de ses principaux moyens de manifester sa personnalité est de faire en sorte que cette personne essaie toujours de s'exposer en s'habillant de manière séductrice. Maintenant, la chose la plus drôle est que la personne en question pourrait ne jamais savoir qu'elle est influencée pour être ainsi. Lorsqu'une personne est remplie d'un tel esprit, elle pourrait continuellement se retrouver attirée par des vêtements indécents. Donc, même s'il y a de nombreux vêtements décents autour, cette personne préférera toujours s'habiller de manière à révéler des parties de son corps parce que l'esprit en elle essaie activement de s'exprimer à travers son corps. Pour elle, cela pourrait sembler simplement de la mode, mais en réalité, c'est l'esprit de nudité et de séduction qui les pousse activement à vouloir toujours s'exposer ou s'habiller à moitié nu de manière malsaine. Dans Marc, chapitre 5, la Bible parle d'un homme possédé par des démons qui vivait dans les tombeaux. La Bible le décrit comme étant nu et toujours enchaîné. Mais quelque chose s'est produit lorsque Jésus a chassé les esprits maléfiques de lui dans les cochons. La Bible dit « L'homme qui avait été possédé par des démons fut plus tard trouvé entièrement vêtu et en son bon sens. » Cela nous dit quelque chose de crucial. Les esprits qui étaient précédemment en contrôle de lui étaient responsables de le faire marcher nu. Mais lorsqu'il fut libéré, il ressentit lui-même le besoin de s'habiller. Maintenant, quelqu'un pourrait argumenter qu'ils ont certaines parties de leur corps couvertes, mais ce n'est pas nécessairement le cas. La véritable question est, comment cela se présente-t-il aux yeux de Dieu et du monde? Ce n'est pas parce qu'une personne pourrait avoir des vêtements sur elle,
mais révéler d'autres parties sensibles de son corps, que cela signifie qu'elle est habillée. Il est très possible d'être habillé et pourtant nu en même temps. En fait, permettez-moi de dire ceci, il n'y a pas de véritable chrétien né de nouveau qui exposera confortablement son corps et dira ensuite que cela n'a pas d'importance. C'est impossible parce qu'il ou elle sait qu'ils ont été rachetés par le Christ, et donc leur corps ne leur appartient plus. Dès qu'ils mettent moins à quelque chose d'inapproprié, le Saint-Esprit en eux déclenchera immédiatement une alarme. Cela s'appelle la conviction. Si un chrétien s'habille à moitié nu et ne ressent rien de mal à cela, cela signifie donc que le chrétien en question a soit leur conscience cautérisée, soit que ce chrétien n'est pas réellement rempli du Saint-Esprit. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 20, dit clairement « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui sont à Dieu. » Remarquez qu'il est clairement dit que nous devons glorifier Dieu tant dans notre corps que dans notre esprit. Réfléchissez-y. Si quelqu'un vous regardait, verrait-il un reflet du caractère du Christ ou verrait-il quelqu'un d'indistinguable du monde? Nos choix vestimentaires font partie de notre témoignage. Ils en disent long sur nos valeurs, nos priorités et notre relation avec Dieu. Vous voyez, ce que vous portez reflète souvent ce que vous êtes à l'intérieur. Il est vrai qu'une personne ne devrait pas être jugée en fonction de ce qu'elle porte, mais la réalité est que tous les styles vestimentaires ne sont pas innocents. Certains vêtements ou styles vestimentaires portent une énergie négative. Et lorsque vous mettez de tels vêtements et marchez dans les rues, les esprits en vous commencent à libérer une présence impure. C'est ce qui fait que les gens ont un désir impur envers vous. Souvenez-vous, j'ai dit que lorsqu'une personne est influencée par un esprit de luxure ou de séduction, cet esprit fera tout ce qu'il peut pour s'exprimer à travers cet individu. Cela explique pourquoi parfois vous pourriez être en présence de quelqu'un et soudainement sentir une forte énergie de désir autour d'eux. Ce n'est pas seulement une question de vêtements, il s'agit de la force spirituelle qui se cache derrière eux. Maintenant, si vous continuez à vous habiller de cette façon pendant une période prolongée, ce qui se passera, c'est que les esprits qui opèrent dans une telle atmosphère commenceront à affaiblir votre volonté. Cela signifie que cela commencera à attirer le mauvais type d'attention sur vous. Et lorsque ces mauvais types de personnes vous entourent, vous vous retrouverez trop faible ou incapable de résister à leurs tentations parce que l'esprit en vous affaiblit activement votre volonté, ce qui à son tour vous permet de tomber très facilement dans l'immoralité sexuelle. C'est pourquoi il existe des vêtements qui, lorsqu'une personne les porte, peuvent la rendre sensuelle ou séduisante. Il y en a un autre qu'ils pourraient porter et cela les fait lutter contre la luxure. Tout cela n'est pas une coïncidence. Il y a un esprit actif qui joue un rôle dans les coulisses. C'est aussi pour cette raison qu'il y a une augmentation des grossesses chez les adolescentes dans le monde entier, parce que le diable réduit les normes vestimentaires. Et ainsi, on trouve des jeunes adolescentes qui viennent à peine de quitter l'école et qui sont déjà en train de se lâcher. Le but du diable est de s'attaquer à leur avenir en les faisant perdre dès leur plus jeune âge. Ainsi, même si la personne qui enfile les vêtements peut avoir l'impression qu'elle essaie simplement de paraître belle, cette personne est, sans le savoir, un vaisseau de désir à ce moment-là. Maintenant, je sais que vous pourriez penser « mais je ne suis pas responsable des pensées des autres ». Eh bien, c'est vrai dans une certaine mesure, mais pas complètement. Bien que nous ne puissions pas contrôler entièrement les pensées des autres, nous pouvons certainement les influencer. Lorsque vous choisissez de vous habiller de manière à provoquer spécifiquement une attention charnelle, vous placez essentiellement un obstacle devant les autres. Dans Romains chapitre 14, verset 13, nous sommes instruits à ce qu'aucun homme ne mette d'occasion de chute ou d'obstacle dans le chemin de son frère. Le mot grec pour obstacle ici est « proma », qui signifie un obstacle qui fait trébucher ou tomber. Lorsque nous nous habillons de manière immodeste, nous plaçons des obstacles spirituels sur le chemin de ceux qui nous entourent. Lorsque nous nous habillons systématiquement d'une manière qui incite à la convoitise, nous nous alignons essentiellement avec l'esprit de convoitise et de séduction. C'est comme si nous ouvrions une porte dans notre vie spirituelle, invitant ces influences négatives à entrer. Et voici le problème. Une fois ouverte, elle n'est pas toujours facile à fermer. Souvenez-vous que j'ai dit que chaque esprit cherche toujours à s'exprimer à travers le vase qu'il possède.
La partie la plus triste est que, si vous regardez de près, vous découvrirez que cet esprit s'est lentement glissé dans l'Église. Il est rare de se rendre à la maison de Dieu et de trouver des vêtements décents de nos jours. Il est pratiquement très difficile de distinguer le monde de l'Église. Ce n'est pas pour juger les chrétiens, pas du tout. Mais nous devons nous souvenir que la Bible dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Néanmoins, le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et que quiconque invoque le nom du Christ se détourne de l'iniquité. Cela signifie que Dieu a une norme. Je sais que quelqu'un pourrait demander, mais que se passe-t-il si vous vous habillez décemment à l'église, mais vous vous habillez de manière révélatrice lorsque vous sortez? Eh bien, à cela, je dirais que ce serait considéré comme de l'inconsistance. Techniquement parlant, il n'y a pas de vêtements d'église. Ce que je veux dire, c'est que Dieu attend de nous que nous nous habillions modestement à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église. Si nous nous habillons modestement à l'intérieur de l'Église, alors nous devons nous habiller modestement à l'extérieur de l'Église. Romains chapitre 12, verset 2, dit « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Cela signifie que nous sommes ceux qui devons prouver au monde ce qui est bon, ce qui est acceptable, et quelle est la volonté parfaite de Dieu, et non l'inverse. Donc si nous nous habillons constamment de manière séduisante et nous permettons d'être des vases pour la convoitise, ces esprits essaieront de se manifester à travers nous. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, Jésus a dit « Mais je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Maintenant, je veux que vous prêtiez une attention particulière au langage utilisé par Jésus ici. Jésus n'a pas seulement dit que vous avez péché contre elle, il a dit que vous avez péché avec elle. Le mot-clé ici est « avec ». C'est une distinction cruciale que beaucoup négligent. Le mot grec utilisé pour « avec » dans ce verset est « eis », ce qui signifie une action ou un état mutuel. Cela suggère que les deux parties, celle qui convoite et celle qui est convoitée, sont impliquées dans l'acte d'adultère. Lorsque quelqu'un vous convoite à cause de votre tenue immodeste, vous n'êtes pas simplement un spectateur innocent. Spirituellement parlant, vous participez activement à l'adultère. C'est pourquoi vous pourriez parfois vous retrouver à lutter contre des pensées lascives sans raison apparente. En vous présentant constamment comme un objet de convoitise, vous attirez et divertissez les esprits de convoitise et de séduction. Ces esprits n'affectent pas seulement les autres. Ils commencent également à travailler dans votre propre vie. Lorsque les gens vous convoitent activement en raison de votre tenue, les esprits derrière la convoitise vous attaquent aussi. Cela est particulièrement vrai si vous vous habillez provocativement intentionnellement. Une fois que ces esprits prennent pied, vous pourriez vous retrouver de plus en plus préoccupé par votre apparence, cherchant constamment l'attention et la validation à travers votre apparence. Cela peut conduire à tout un éventail d'autres problèmes. Orgueil, vanité, insécurité et même des formes plus graves d'immoralité sexuelle. Plus vous cédez à ces désirs, plus ils deviennent forts. Avant que vous ne vous en rendiez compte, vous ne vous habillez pas seulement de manière immodeste. Vous devenez des conduits pour les esprits mêmes contre lesquels nous devrions lutter. Dans le 2e livre des Corinthiens chapitre 5, verset 20, nous sommes dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » En tant qu'ambassadeur pour Christ, chaque aspect de notre vie doit refléter son caractère. Cela inclut la façon dont nous nous présentons au monde. Lorsque nous nous habillons de manière immodeste, nous ne causons pas seulement des obstacles potentiels aux autres, nous déformons l'image de celui que nous prétendons servir. Considérez ceci. Lorsque vous vous rendez à un entretien d'embauche ou que vous travaillez dans un environnement corporatif, vous vous habillez probablement d'une certaine manière pour montrer du respect et du professionnalisme. Vous comprenez que votre tenue communique quelque chose sur votre attitude et votre respect pour le poste et l'entreprise. Maintenant, si nous sommes prêts à respecter les codes vestimentaires des employeurs terrestres, combien plus devrions-nous, en tant qu'ambassadeurs du roi des rois, nous habiller de manière à lui rendre honneur et respecter la position qu'il nous a donnée. Notre Dieu, dont les yeux sont trop purs pour regarder le mal selon le livre d'Habacuc chapitre 1, verset 3, mérite rien de moins que notre plus grande révérence dans chaque aspect de notre vie,
y compris nos choix vestimentaires. De plus, la Bible nous dit que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Dans le premier livre des Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, nous lisons « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez de Dieu et que vous n'êtes pas à vous-même? Car vous avez été achetés à un prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Avec cela à l'esprit, comment pouvons-nous justifier le fait de nous habiller d'une manière qui transforme ce temple sacré en une publicité pour la convoitise et la séduction? Ce n'est pas seulement inapproprié, c'est sacrilège. Nous prenons ce que Dieu a sanctifié et l'utilisons pour des fins qui contredisent directement sa volonté. Maintenant, je sais que quelqu'un pourrait argumenter, mais je n'essaie pas de séduire quelqu'un. J'aime juste la façon dont je ressemble dans ces vêtements. Et à cela, je dirais que l'intention n'est pas tout. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 22, nous sommes instruits de nous abstenir de toute apparence de mal. Le mot grec pour apparence ici est eidos, qui ne signifie pas seulement l'apparence de quelque chose, mais aussi sa forme ou son genre. En d'autres termes, nous sommes appelés à éviter tout ce qui ressemble même à du mal, quelle que soit notre intention. C'est là que le discernement entre en jeu. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes sur le message que nos vêtements envoient. Nous habillons-nous d'une manière qui glorifie Dieu et respecte la sainteté de nos corps, ou nous présentons-nous peut-être de manière involontaire à des fins qui pourraient faire trébucher les autres? Certains pourraient également argumenter que les normes de modestie sont culturelles et donc subjectives. Bien qu'il soit vrai que les codes vestimentaires spécifiques peuvent varier entre les cultures, le principe de la modestie est universel et intemporel. Dans le 1er Timothée chapitre 2, versets 9 à 10, nous lisons « De même aussi que les femmes s'ornent d'un vêtement décent, avec modestie et simplicité, non avec des cheveux tressés, ni avec de l'or, ni avec des perles, ni avec des vêtements coûteux, mais avec de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes professant la piété. » Ce passage ne nous donne pas un code vestimentaire spécifique, mais plutôt un principe à suivre. L'accent est mis sur le fait de nous orner de bonnes œuvres, plutôt que de vêtements voyants ou provocateurs. Il s'agit de l'endroit où nous plaçons notre valeur et de ce que nous essayons de communiquer à travers notre apparence. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui pourrait être sur l'esprit de certains d'entre vous. Vous pourriez également penser, n'est-il pas de mon droit de m'exprimer comme je le souhaite? Et à cela, je dirais qu'en tant que croyants, nous sommes appelés à un standard plus élevé. Dans Galates chapitre 5, verset 13, il est dit « Car frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour la chair, mais par la charité, servez-vous les uns les autres. » Notre liberté en Christ n'est pas une licence pour faire ce que nous voulons. C'est un appel à aimer et servir les autres, même si cela signifie sacrifier nos préférences personnelles. Lorsque nous choisissons la modestie, nous ne nous protégeons pas seulement, nous montrons de l'amour à nos frères et sœurs en Christ. Nous créons un environnement où les gens peuvent se concentrer sur Dieu sans distraction. Nous valorisons la sainteté de nos corps et ceux des autres. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » En tant que croyants, nous sommes appelés à être différents du monde. Nos vies doivent pointer les gens vers Christ. Lorsque nous nous habillons comme le monde, en poursuivant les dernières tendances révélatrices, nous éteignons notre lumière. Nous nous fondons dans la masse alors que nous devrions nous démarquer. Maintenant, je veux être clair. Il ne s'agit pas de légaliser ou d'imposer un code vestimentaire strict. Il s'agit d'aligner notre cœur avec la volonté de Dieu et de permettre à cette transformation intérieure de se manifester dans notre apparence extérieure. Il s'agit de reconnaître la valeur et la sainteté de nos corps et de nous habiller de manière à honorer Dieu et à respecter les autres. Dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, nous sommes instruits. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Présenter nos corps comme des sacrifices vivants inclut notre manière de nous habiller. Il s'agit de renoncer à notre désir d'être remarqué ou admiré pour notre apparence physique et de chercher plutôt à glorifier Dieu en tout, y compris dans nos choix vestimentaires. Alors que nous terminons cette discussion, je veux vous défier à examiner de près votre garde-robe et votre cœur. Vos choix vestimentaires reflètent-ils votre identité en Christ? Honorent-ils Dieu et servent-ils les autres? Ou sont-ils potentiellement des obstacles et ouvrent-ils des portes à des attaques spirituelles? Souvenez-vous, en tant que croyants, nous sommes appelés à un niveau plus élevé. Nous sommes appelés à être dans le monde, mais pas du monde. Cela inclut la façon dont nous nous présentons à travers nos choix vestimentaires. Dans le premier livre de Pierre chapitre 3, versets 3 à 4, nous recevons cette instruction. Que ce ne soit pas l'ornement extérieur des cheveux tressés, de l'or ou des vêtements coûteux, mais l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous soucier de notre apparence du tout. Il s'agit plutôt de l'endroit où nous mettons l'accent. Sommes-nous plus préoccupés par notre apparence extérieure ou par la culture d'un esprit doux et paisible? Cherchons-nous l'admiration des autres ou l'approbation de Dieu? En conclusion, je veux vous encourager à chercher la sagesse de Dieu dans ce domaine. Demandez-lui de vous montrer s'il y a des domaines de votre garde-robe qui doivent être abordés. Priez pour le discernement et la force de faire des changements si nécessaires. Souvenez-vous, nos corps ne sont pas les nôtres. Ils ont été achetés à un prix, le précieux sang de Jésus-Christ. Honorons ce sacrifice en nous présentant de manière à le glorifier et à servir les autres. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.